Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un mini tutoriel. Vous allez voir, je vais beaucoup blablater. Donc je vais vous présenter comment j'ai utilisé ces fameux pads de chez Docraft. Donc c'est des encres à pigments et des pigments mais pas que, il y a plein de paillettes, plein de nacre, enfin tout comme j'aime bien, plein de bling bling on va dire. Et là je les ai mélangés avec des encres normaux. Donc j'ai pris, alors c'est des pads que j'avais commandés sur Amazon, je les avais payés dans les 8 € les 12 il me semble, c'est un truc comme ça. Et là j'ai vu qu'ils avaient encore baissé quand je vous avais mis les liens en barre d'infos. Je vous mets tous les liens de tout ce que j'utilise dans cette vidéo et dans les vidéos futures en barre d'infos, parce que je sais que vous êtes nombreuses à me demander, ou nombreux à me demander les liens. Mais moi, une fois que j'ai terminé ma vidéo, je fais mon montage et après j'ai 2 ados à la maison, donc plus possibilité d'avoir accès aux ordinateurs. Et avec le portable c'est très complexe, enfin avec le téléphone portable, parce que souvent je suis au boulot ou quoi et j'ai vraiment voilà, je peux vraiment pas vous envoyer le lien. Donc ça sera comme ça pour toutes mes vidéos, vous retrouverez les liens en barre d'infos et puis comme ça vous pourrez vous diriger vers les choses qui vous intéressent. Ceux-là franchement moi je les ai depuis 1 an et demi. Je sais qu'il y a 2-3 abonnés qui m'avaient dit qu'ils étaient pas très voilà, ils avaient pas aimé, mais moi je suis tombée sur un lot tip top et voilà, il y a beaucoup de pigmentation, on peut faire de très belles choses avec, et pour les tampons elle fonctionne super bien aussi. Bref, vous voyez ça commence déjà le blabla. Donc j'ai fait des coloriages dans ce livre cette semaine et la semaine d'avant, j'avais testé plein de choses. Le livre c'est pareil, moi je l'avais eu à 3,34 €, c'est pour ça que quand je vous mets les liens en barre d'infos, vérifiez toujours les prix. Là j'ai vu qu'il avait augmenté, il est dans les 7 € il me semble, mais enfin même à 7 € franchement il vaut vraiment la peine. Le papier, il y en a beaucoup qui m'ont demandé la qualité du papier. Donc là je vais vous montrer que j'ai même fait de l'aquarelle, enfin j'ai fait avec les crayons Intense, donc les Derwent Intense. J'ai fait de l'aquarelle dedans, je me suis éclatée avec mon pinceau à réservoir d'eau et franchement, eh ben, je vais vous montrer ça tout de suite parce que je blablate, mais après j'oublie en plus. Alors non, ça c'est le fond. Alors ça c'est un encours, je l'ai commencé avant-hier et j'avais pas, comme j'ai la boîte d'Intense mais que de 12, j'avais pas le violet, donc je me suis dit je vais faire mon violet, je vais mélanger le rose et le bleu, et en fait j'ai bien mélangé le rose et le bleu, sauf que vous savez que je suis une brutus même dans mes coloriages, et ce qui s'est passé c'est que je ne fais pas de test, vous savez j'ai pas de gomme et j'ai pas de test, voilà, je fais pas sur une feuille. Alors des fois ça donne ça, voilà, je gâche carrément l'illustration et le coloriage, parce que là le coloriage, je sais pas si vous voyez, je vous montre pas parce que c'est trop désastreux, c'est vraiment un truc immonde que j'ai fait, mais j'ai essayé, et voilà, et j'essaye en fait sur mes vrais livres, mes vraies illustrations, donc voilà, je fais pas une photocopie et j'essaye à côté, non, pourquoi, voilà, pourquoi faire comme ça quand on peut gâcher l'illustration. Je sais, c'est complètement bête de ma part, mais je suis comme ça. Et pareil avec la gomme, si je dois, en fait j'ai même pas de gomme, j'ai les gommes, vous savez, licorne là que vous m'aviez offert pour voilà, pour dans les paquets, des fois on m'offre des choses, et voilà, c'est les seules gommes que j'ai. Mais sinon j'avais essayé d'ailleurs la gomme Derwent là qui bouge, ça m'avait abîmé des dessins parce que le bout à un moment donné il se rétrécit, et puis donc il y a le truc en métal, enfin juste un désastre. Donc les gommes, c'est pareil, si je dois commencer à trop gommer, voilà, j'arrête le colo. Pour moi c'est un colo de gâché. Alors je sais, c'est pas intelligent, mais je suis comme ça. Donc là j'ai testé carrément sur le colo, et vous allez voir que franchement j'ai pas été de main morte, j'ai pris mon pinceau à réservoir d'eau, j'ai bien, vous savez, quand vous n'avez pas de test essai à côté, vous essayez carrément sur le, et vous voyez ça donne ça. Donc franchement pour moi ça va, parce que c'est pas trop gondolé par rapport à toute l'eau que j'ai mis, et pareil au niveau des, voilà, au niveau de l'encre, l'encre Derwent, vous savez qu'elle est très prononcée, et voilà, ça a pas vraiment traversé comme ça aurait pu. Pareil, je ne mets pas de carton sur l'autre, donc vous voyez, il n'y a rien qui a traversé sur l'autre illustration. Ça aussi, c'est complètement bête de ma part, mais dès que, en fait, j'oublie le carton ou la feuille, et après, vous voyez, la feuille va se positionner comme ça, ou le carton, et ça va me faire des petites traces. Et plusieurs fois, j'ai déjà jeté des colos, quand je dis jeter, vous voyez, je plie et puis je laisse de côté, mais plusieurs fois, j'ai déjà gâché des colos comme ça. Donc ça, c'est fini aussi, tant pis, si le colo derrière, ça traverse, et puis voilà. Donc la qualité de ce livre, c'est qu'en plus, alors la qualité du papier, pour moi elle est bien, c'est pas du tout une feuille imprimante, non, c'est beaucoup plus épais que ça, et en plus comme il n'y a pas de verso derrière,
bah pour moi c'est top quoi. Voilà, donc là j'avais fait le fond avec, enfin je vous avais déjà montré, hein, j'avais fait donc avec ce pad là. Je vais vous redonner les références par contre si jamais ça vous intéresse. Donc c'est le DOA et c'est le 550127. Voilà, donc ça c'est du violet métallique, mais même qu'il y a écrit métallique, il y a quand même ces petits effets nacre et paillettes. Hein. Les perlescences c'est encore plus, mais voilà, franchement le métallique il fait son taf aussi. Donc après, donc j'avais mélangé, là je l'ai pas fini, alors je vous le présenterai une fois que je l'ai terminé. Je vais vous montrer ce que j'ai terminé. Alors j'avais fait celui-ci, alors celui-ci c'est un autre genre, j'aurais dû commencer par les autres en fait. Celui-ci c'est le tuto qu'on va faire ensemble, donc je vais vous montrer comment que je fais l'effet galaxie avec ces deux pads là. C'est les deux couleurs que j'ai utilisées dans ce colo là, mais par contre vous pourrez utiliser bien sûr d'autres couleurs. Moi je l'ai mélangé, j'ai mis au-dessus, vous allez voir comment que j'ai fait, mais j'ai mis au-dessus de celui-là pour quand même avoir cet effet nacre et paillettes. Et alors ça a donné vraiment un résultat comme je le voulais. Alors au début je l'ai fait plus foncé parce que j'avais pas bien compris, c'est des tests, hein, c'est des essais, hein. Donc voilà, j'ai pas fait à côté, il n'y a pas eu autre chose à côté. Et après j'avais fait seulement une carte en scrap, enfin sur un junk, hein. Ça je vous l'avais montré sur une vidéo précédente. Et donc là j'avais fait plus prononcé au début, et après je voulais quand même une couleur plus pastel, plus douce, hein, au niveau du fond galaxie. Mais pareil, si vous ancrez plus, vous allez avoir un fond plus prononcé. Si vous ancrez moins, vous allez avoir un fond moins prononcé. Alors je ne sais pas si vous voyez les paillettes, enfin les nacres, parce qu'on ne peut pas parler de paillettes, enfin si, il y a quand même des paillettes, mais voilà, c'est pas des grosses paillettes. Donc pour ceux qui ont peur que ça tombe, bien sûr que non, hein, il n'y a rien qui tombe, hein, c'est des, voilà, les pads, c'est des encres pigmentées et il n'y a rien qui tombe. Voilà, vous pouvez frotter comme vous voulez, il n'y aura rien qui tombe, parce que ça j'ai eu beaucoup en commentaire aussi, enfin beaucoup en MP, les personnes en fait ont peur qu'après leur coloriage au fil du temps ça s'estompe, mais là il n'y aura rien qui va s'estomper, hein, bien au contraire. Donc alors par contre pour ceux qui me posent la question aussi pourquoi je mets pas de gesso, donc le gesso moi je l'utilise uniquement en scrap. En coloriage non, je peux pas parce que j'ai pas le temps en fait. Le gesso faut l'appliquer en dessous, et après j'aime pas le rendu parce que quand vous allez coloriser dessus ça va faire un rendu assez rugueux. Donc il faut essayer, hein, pour voir de quoi je parle, mais moi perso je ne vais pas utiliser le gesso comme ça. Là je l'ai utilisé, donc pareil j'utilise le gesso parce que j'en ai sous la main, mais vous pouvez utiliser de la peinture acrylique blanche pour les éclaboussures. Donc je prends mon pinceau et voilà, j'éclabousse comme ça, et après il y a plein de petites éclaboussures qui se mettent dessus. Là il y avait des grosses éclaboussures, ça faisait vraiment pas beau, donc j'ai pris mon doigt, j'ai frotter pour que ça fasse un petit rond, et dessus j'ai refait une étoile, comme ça fait un effet lumineux, hein. Et moi enfin voilà. Donc pourquoi j'ai fait ce fond là galaxie, parce que l'illustration s'y prêtait. En fait vous vous rappelez, dans mes toutes premières vidéos j'avais fait une vidéo sur le livre de Daria Song, c'était un voyage dans le temps, enfin il me semble que c'était un titre comme ça, et j'avais essayé de coloriser une illustration comme ça. En fait je voyais pas la perspective de ce colo. C'était mes débuts, hein, ça fait pas longtemps que je colorise, et ça m'avait vraiment gâché tout le dessin, ça m'avait même gâché tout le livre, parce que je me suis dit mon dieu le papier, enfin, et c'était pas du tout comme ça qu'il fallait que je prenne le dessin, enfin l'illustration, il fallait que je la prenne sous un angle plutôt comme ça. Maintenant j'ai compris, parce que maintenant ça fait quand même pratiquement 2 ans que je colorise, mais voilà, quand on n'y est pas au début, quand en plus j'avais pas vu de vidéo, parce que maintenant je regarde énormément les vidéos des copines, donc on prend par rapport à toujours, hein, comment qu'on colorise nous-mêmes, on prend les astuces, et puis les astuces qui justement peuvent ne pas nous servir à nous, parce que voilà, ça dépend du tempérament aussi de la personne, mais là je n'avais pas cette astuce là sous la main. Alors quand vous avez des illustrations comme ça, alors je vais en profiter pour vous montrer un peu les illustrations qu'il y a dans ce livre. Vous voyez, ça c'est des illustrations très jolies, hein, franchement ils sont juste magnifiques, donc ça on peut les coloriser tout à fait normalement. Ça je vous avoue que c'est un peu trop enfantin pour moi, donc je vais pas le coloriser. Voilà, des illustrations comme ça, vous voyez, si on colorise là à l'intérieur, ça va pas donner un joli rendu. Ça c'est plutôt un colo qu'il faut prendre sur le dessus, donc faire un fond et retravailler tous les traits
qu'il y a autour, parce que sinon si je le colorise comme je l'ai colorisé là, alors je vais profiter pour vous montrer les colos finis. Voilà, si je le colorise comme je l'ai colorié là, je vais pas réussir à avoir un effet 3D comme j'ai là. Voilà, ça dépend des illustrations, donc il faut bien regarder les illustrations avant. Là je l'ai fait avec le fond que je vous avais présenté la semaine dernière, et je me suis pas embêtée, c'est devant la télé le soir. Vous savez que moi je fais pas de colo mystère, d'ailleurs je vais peut-être m'y mettre un peu, mais je me suis pas embêtée. Voilà, j'ai fait mon mandala sans faire de dégradé, voilà, j'ai fait tout simple, et après pour faire ressortir cet effet 3D, j'ai beaucoup utilisé le Posca. Alors j'ai essayé avec le Signo blanc, mais ça ressort pas autant. Voilà, ça donne des autres résultats, et j'ai terminé celui-ci aussi pareil, sans faire de dégradé, sans me prendre la tête. Voilà, c'est le soir devant la télé, ça détend on va dire. Donc on retourne sur celui-ci. Là pareil, j'ai essayé le stylo Signo blanc, ça ne marchait pas du tout, c'était pas assez prononcé le blanc, donc j'ai utilisé un Posca presque entier. Alors les Posca ça s'utilise super vite. Pour ceux qui m'avaient donné la technique de remettre de la peinture acrylique dedans, franchement j'avais essayé, mais moi c'est pas trop, voilà, ça coulait, c'était pas le résultat que je voulais, et pour faire des traits tout fins comme ça, il faut vraiment avoir une mine toute fine et avoir le Posca dedans. Mais bon, des fois c'est vrai que ça s'utilise très vite, ça dépend en fait. Pour ce colo là, ça s'est utilisé très vite. J'en profite juste pour vous montrer le petit marque-page que ma copine Dali m'a envoyé, donc je suis super contente, c'est juste magnifique. Elle m'a envoyé les catalogues de chez Stampin' Up, et au milieu du catalogue, j'ai vu ça, elle l'avait glissé au milieu, elle est franchement super top, donc merci ma Kinder, ça m'a fait super plaisir. Alors on revient sur le coloriage, je vais vous montrer donc comment que j'ai réalisé le fond Galaxy. Vous allez voir, c'est très simple. Bon, moi je vous ai redit et redit que j'ai utilisé ça pour vraiment faire l'effet paillettes et nacré. Maintenant, si vous voulez utiliser deux encres sans paillettes et sans nacre, parce que je conçois tout à fait que tout le monde n'aime pas les paillettes ou les nacres, après vous préférez peut-être avoir des fonds moins bling bling, je comprends tout à fait. Donc je veux quand même vous montrer les illustrations qu'il y a dans ce joli livre, enfin quelques-unes tout au moins, et là vous voyez, franchement il y a des mandalas qui m'appellent. Non, franchement j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup les perspectives qu'il y a dans ces illustrations, et bon, ça c'est un peu, je vous avoue que ça non, ça c'est voilà, plus aztèque comme ça, ou alors peut-être en été, vous savez que je change tout le temps d'avis, peut-être avec du orange, jaune, enfin voilà, toutes des couleurs que j'utilise pas beaucoup d'ailleurs, ça peut le faire. Là vraiment faire un fond sur l'illustration et après repasser dessus, alors que ça soit avec du Posca ou avec des stylos gel hybrides normaux, enfin voilà, mais voilà, je pense pas qu'en colorisant ça fasse, là aussi je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a vraiment des choses magnifiques à faire. Donc là je vous les ai à peu près tous montrés, puis là bon voilà, c'est un peu, il y a un peu tous les genres, il n'y a aucun doublon. Donc ça j'apprécie beaucoup, et puis bien sûr il n'y a pas de dessin au verso, comme je vous l'avais dit. Donc celui-ci, bon, je vous l'ai montré, vous voyez il y a aussi des belles illustrations comme ça, plus florales, enfin il y a vraiment de tout, et moi j'adore ce livre. Donc on va revenir au tutoriel. Alors je vais vous faire juste là, juste pour vous montrer, je le finirai moi-même parce que en privé, parce que c'est vrai que c'est très complexe, j'ai vraiment très peu de luminosité. J'ai essayé de faire la vidéo entre midi pour avoir le plus possible de lumière, mais même avec ça on est dans l'est, et dans l'est on a toujours un temps très maussade. Donc je prends mon pad de chez Artiste, je le mets de côté, et je vais commencer d'abord par appliquer la couleur plus foncée et qui n'a pas de nacre ou de paillettes, pour justement pouvoir dégrader avec le nacre et les paillettes. Par contre, si vous faites ça avec deux pads normaux, n'hésitez pas à prendre toujours la couleur la plus foncée au départ et éclaircir avec la couleur la plus claire. Alors vous allez voir, moi j'en mets très peu parce que l'encre est très pigmentée quand même. J'ai essayé avec les encres Stampin' Up, c'est juste pas possible, elles sont vraiment très pigmentées. Alors par contre la qualité que a ces encres là, c'est qu'elles sont aquarellables. Alors après vous pourrez jouer peut-être plus avec l'eau, avec les pinceaux à réservoir d'eau, ou avec des pinceaux tout simples. Moi j'adore les pinceaux à réservoir d'eau parce que voilà, on peut modifier la quantité nous-mêmes.
mais là j'ai vraiment voulu mettre les deux pads là sans eau. Alors je vous referai peut-être un tutoriel sur des prochaines vidéos avec l'encre de chez Stampin' Up pour vous montrer la différence entre encre aquarellable et non aquarellable. Donc je prends mon pinceau mousse là, je tapote un petit coup et j'en applique, mais alors vraiment un tout petit peu, vous voyez là c'est déjà trop, pour que ça fasse pas des grosses marques, j'en applique partout. Voilà. Et après je prends donc mon encre de chez Artiste, enfin de chez Docraft, et là j'en applique quand même pas mal, hein. De toute façon vous reviendrez en chercher s'il n'y en a pas assez. Et tout simplement, voilà, j'applique ça avec mes doigts, enfin avec le tampon mousse. Donc quand il n'y en a pas assez, je vais mettre le pad là. Quand il n'y en a pas assez, vous allez en rechercher. Et là, vous pourrez dépasser sur l'illustration, il n'y a aucun souci parce que moi, l'illustration, je vais la refaire par le dessus. Alors, pour ceux qui se posaient la question, comment qu'on peut faire pour pas dépasser, parce que là, sur mes fonds comme ça, vous voyez, j'ai pas dépassé. Même si je dépasse, c'est pas grave parce que je vais revenir au stylo gel, donc il n'y a pas de souci. Là, j'ai pas dépassé du tout parce que je me suis arrêtée avant et j'ai fait les coins au coton-tige. Donc, à la place de prendre le tampon mousse, donc vous prenez le coton-tige hein, et vous allez sur le pad directement. Donc, comme avec le tampon mousse, à part que comme c'est plus fin. Voilà, donc et puis après vous allez faire les pourtours comme ça avec le coton-tige. Alors là par contre il faudra en prendre plus hein, parce que le coton-tige c'est pas comme le tampon mousse, ça absorbe moins si vous voulez, et, enfin ça absorbe plus et du coup ce qu'il y a c'est que vous allez avoir moins de débit au niveau du tampon mousse, mais bon ça fait le taf hein, pour faire les contours, c'est très bien. Et alors j'espère que vous voyez bien, je vais peut-être vous zoomer et puis après pas oublier de vous dézoomer parce que sinon on a l'impression que j'ai des doigts d'ogre. Voilà, donc je recommence et vous voyez ça fait on va sur le bord. Voilà, donc après c'est de l'encre, hein, ne soyez pas trop non plus, voilà, ne soyez pas trop maniaque, hein, ça sert à rien. Et puis là on va reprendre. Et donc on repasse, alors c'est pas grave hein, si l'encre est sèche ou pas, ça joue pas du tout, parce que moi je m'étais arrêtée. Et vous voyez, vous repassez dessus, donc ça fait un très joli effet. Et voilà, ça estompe l'encre qui est plus prononcée, on va dire. Voilà, je vous mets de la musique et puis je finis ça... These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere, riding with you like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. Voilà, donc là j'ai terminé, hein. Je vous fais pas tout le colo parce que je suis vraiment très mal installée, mais vous voyez ça donne exactement la même chose. Et après, pour faire le fond étoilé, ou vous prenez la peinture acrylique ou le gesso, surtout moi perso j'aime pas mettre que du Posca parce que ça fait trop voilà, trop droit, hein. On en revient toujours au même point et j'ai à nouveau oublié de dézoomer. Donc après on en revient toujours au même point, mais c'est vrai que c'est mieux de faire un effet vraiment artistique, donc plus avec le gesso ou la peinture acrylique. Si jamais il y a un trop gros, voilà, une trop grosse éclaboussure, vous n'hésitez pas avec le doigt,
vous tournez et vous effacez, ça fera un petit rond. Et dans le rond, vous mettez l'étoile. Donc ça fera un effet étoile avec la luminosité derrière. Voilà, voilà. Donc nous, on se retrouve demain ou après-demain. Je pense plutôt après-demain parce que là, le mauvais temps est prévu aussi pour demain. Et voilà, c'est juste pas possible de faire des vidéos comme ça. Je vous referai une vidéo coloriage pendant la semaine parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Et une vidéo en ce moment par week-end, ça suffira pas. Voilà, parce qu'à la base c'était pas le tuto là qui était prévu pour aujourd'hui, mais bon, comme il y avait beaucoup qui me l'avaient demandé et qu'en MP c'est vrai que c'est complexe d'expliquer, je préférais vous le montrer sur une vidéo malgré mon gros blabla, hein, comme d'habitude. Maintenant vous commencez à me connaître. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.